Est-ce que tu connais la théorie de l'arbre à abattre? Imagine une forêt et il y a un arbre qui dépasse d'1 mètre, 1 mètre 50. Ce sera forcément l'arbre qu'on aura envie d'abattre pour que la forêt redevienne linéaire, pour que personne ne dépasse du lot. Et chez mes clientes hypersensibles, j'en ai allé 90% qui ont eu ce syndrome-là. C'est-à-dire qu'en tant qu'hypersensibles, elles sont créatives, elles ont des idées, elles sont même avant-gardistes. Et quand elles allaient proposer leur projet à la hiérarchie, surtout dans les grosses structures, dans les grosses entreprises, en fait finalement elles se retrouvaient avec une cible dans le dos, avec des attaques, des pics, et elles le vivaient extrêmement mal. Et comment on fait pour éviter ce syndrome ou pour y faire face? Alors il y a plusieurs solutions qu'on explore avec mes clientes. C'est soit tu es prête à aller là où ta valeur est vraiment reconnue. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que tu n'auras pas de champagne au McDo. Donc, si tu es du champagne, forcément, tu vas pas te sentir bien au McDo. Et c'est OK de pas être du champagne, encore une fois. Mais voilà, si tu as de la valeur, si tu as vraiment une plus-value à apporter par rapport aux entreprises, à l'entreprise dans laquelle tu bosses, autant que ce soit valorisé. Ça, c'est un truc qu'on peut explorer avec mes clientes. Quelle valeur tu as sur le marché dans d'autres structures, dans d'autres entreprises? Ou alors, est-ce que tu es OK de rester avec potentiellement le salaire, les avantages potentiels que tu as? Et de rester dans une structure slash une grosse entreprise dans lesquelles, malheureusement, c'est plutôt une tendance vers la kakistocratie qui se présente au niveau de la gouvernance de l'entreprise. En autre option, souvent, c'est de faire une activité parallèle, soit en bénévolat, soit en créant sa propre entreprise pour pouvoir justement déployer son plein potentiel à côté, justement, de son entreprise. Mais voilà, il faut que ce soit accepté. En règle générale, dans les grosses structures dans lesquelles elle travaille, c'est pas forcément possible. Mais en tout cas, ce sont des options qu'on peut explorer et j'en ai qui parmi elles ont développé une activité en bénévolat et qui s'éclatent à fond là-dedans. Et toi, est-ce que tu as déjà été l'arbre à abattre? Envoie-moi un message et on en discute. Bisous!